Avant le premier tour, Philippe de Villiers a à nouveau fait une prestation remarquable ce soir sur CNews, dont j'ai tiré 3 extraits. Très, très importants, très significatifs de notre pensée commune, celle qui consiste à sauver la France par notre participation au vote de dimanche prochain et du 7 juillet. Je vous propose de l'écouter avec attention parce qu'il y a une densité de l'intelligence et il y a quelque chose qui se passe dans le pays dont lui-même est le témoin. Et c'est pour ça que cette fois-ci, je tente l'optimisme. Et Dieu sait si, ceux qui me connaissent, Dieu sait si c'est comment dire, une, un événement. C'est pour moi, parce que j'en ai fait des discours pessimistes, qu'on m'a reproché d'être pessimiste. Mais là on soulève quelque chose d'étonnant. On soulève quelque chose même d'inconnu. On soulève on ne sait quoi. Certains pensent que ça va être pire. Moi, je pense que ça ne peut pas être pire. Je pense que ça peut être que meilleur parce que je sens que derrière cette porte, il y a quelque chose de spirituel dans l'enjeu qui se passe actuellement. On voit les forces du mal paniquent. On sent une panique vraiment chez les grands patrons, chez toute la gauche, chez Macron évidemment, chez les gens pervertis, les gens qui ont des mentalités déglinguées, mais chez les personnes qui ont encore une profondeur, qui ont encore une armature solide, qui ont encore quelque chose en eux, une âme encore vivante, l'âme française, et pour ça il faut être français, évidemment, pour le sentir en tout cas. Eh bien il y a quelque chose qui va jaillir. Ça va être un peu violent, mais c'est en train de se produire et beaucoup vont être étonnés. Il y a eu les gilets jaunes, ça c'était les prémices, mais là c'est plus fort que les gilets jaunes. C'est comme quelque chose qu'on va rejeter avec une puissance de feu, je crois, très très importante. En tous les cas, j'espère ne pas me tromper pour une fois que je suis optimiste, pardon. J'espère j'espère ne pas me planter parce qu'après ça, ça sera fini l'optimisme, on n'y reviendra plus. Mais autorisons-nous à être optimistes, autorisons-nous à espérer. Je vous je vous propose d'écouter Philippe de Villiers et je vous souhaite une bonne soirée. Je vais faire un zoom sur le président de la République. Il est extraordinaire. Je l'ai vu hier soir et il était vert pomme prématuré. La dissolution l'a changé physiquement. Les yeux exorbités, le verbe exorbitant. Et alors il expliquait, à propos de la binationalité, que c'était infamant et que c'était les étrangers qui avaient fait la France. Oui, il recommence, il part encore sur une fausse piste. Et effectivement, il avait promis de ne pas s'en mêler. On avait parlé ensemble en disant c'est dommage parce que pour nous c'était bien. et alors il a écrit une lettre, il a demandé à ses conseillers que monsieur le maire appelait les cloportes. Il leur a dit qu'est-ce que je peux faire? Faites comme Mitterrand, faites une lettre aux Français. Ça va marcher. Pour Mitterrand, ça avait marché. Donc il a fait une lettre. Et il parle de la fracture. Alors, mais en fait, tu vois, il me rappelle, hier, je voyais une caricature de Daumier. C'est-à-dire, il tire la nappe, il jette les assiettes. J'ai déjà vu ça. Il est colérique. Et en fait, si vous me permettez, pour commencer cette émission, de faire allusion à un souvenir personnel, quand on était petit, en famille, on regardait une émission en noir et blanc, avant le procédé SECAM, c'était La Piste aux étoiles, présentée par Roger Lansac, et il y avait un artiste extravagant, qui était à la fois un magicien et un musicien, et qui faisait quelque chose que j'ai jamais revu depuis. Il avait une vingtaine d'assiettes, il faisait tourner ses assiettes,
Et en faisant tourner ses assiettes, il reproduisait la symphonie numéro 21 de Mozart. Et évidemment, l'épilogue était le suivant. Il y avait une assiette en trop, la 21e, et toute la vaisselle était par terre. Et en fait, je ne peux pas m'empêcher depuis 2 jours de penser à cet artiste qui s'appelait Mac Ronet. Donc il ratait son tour à la fin, parce qu'il voulait en faire trop. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut dire, on peut, comment dirais-je, esquisser le slogan « Mac Ronet, Macron, même combat, même destin ». Philippe de Villiers, Et alors, maintenant je vais sur le fond. Parce que je n'ai pas répondu sur la fracture. Il y en a un qui a très bien exprimé ça sur CNews cette semaine, c'est Gérald Darmanin qui a parlé. Il a osé, le ministre de l'Intérieur, parler de la sécession des élites. Quand on regarde bien, et là on est au cœur du sujet avec ce qui va se passer demain pour le premier tour. La sécession des élites, d'abord il y a la sécession géographique, il y a la France des beaux quartiers, Vigile, Digicode, et la France de la périphérie, la France périphérique, qui en fait subit l'immigration et recherche ses voisinages affectifs qu'elle ne trouve plus. Ensuite, il y a la France de l'économie financiarisée, l'économie irréelle, l'économie spéculative. Bientôt ce sera ChatGPT, l'économie ternaire, quaternaire. Bon, ils s'en sortent très bien de télétravail, etc. Et ils gagnent de plus en plus d'argent. Et puis, il y a la France de l'économie réelle qui, en fait, travaille 6 mois sur 12 pour l'État prédateur. Et puis, la troisième France, la troisième dichotomie, c'est la plus importante, c'est la fracture civilisationnelle. Il y a la France des élites et du MEDEF qui appelle depuis 50 ans l'immigration choisie plutôt que la main-d'œuvre gauloise qui est trop chère. Et puis, il y a la main-d'œuvre gauloise et tous ceux qui l'entourent, tous ceux qui travaillent dur et qui se disent on n'est plus chez nous. En fait, la clé d'explication, je pèse mes mots, elle est la suivante. Nous assistons à une invasion lente et pacifique. Les élites vivent le syndrome du lapin dans les phares. C'est-à-dire qu'elles développent avec l'envahisseur une sorte d'empathie, de contagion émotionnelle. Elles s'identifient à lui, se ressentent finalement comme xénophiles, islamophiles, et cultivent l'exotisme de leur propre disparition. Elles ont le repentir jovial. Il se peut que, dans quelques heures, la réponse à cette fracture-là vienne des urnes. Il y a dans son comportement à la fois désinvolte et irréfléchi un manquement évident aux règles prudentielles de sa fonction. Ça, c'est la première chose que je voudrais dire. En fait, la décision de la dissolution répond très exactement à la définition de l'acte pyromane. C'est le gars qui constate que la garrigue est sèche, qui se promène avec des allumettes et qui ensuite se retourne, pique une grosse colère contre les pompiers en les dénonçant, en disant « Vous avez mis le feu, les extrêmes !» Ça n'est pas très sérieux, quand on est président de la République, de parler de guerre civile. D'autant moins que la guerre civile, il en a touillé les braises. Il aurait bien fait d'écouter son ami, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, qui au moment de partir a dit « Attention, aujourd'hui nous sommes côte à côte, demain nous serons face à face ». En fait, il y a 2 guerres civiles possibles en France. Une de type classique, la guerre entre les factions.
On a eu la Fronde, etc. Qui répond à la phrase de De Gaulle, cette vieille propension gauloise aux divisions et aux querelles. La France, c'est un pays querelleur, il y a des fractures partout, il y en a toujours, il y en aura toujours. C'est comme ça. C'est un pays qui a le sang vif. Et puis il y a une deuxième guerre civile possible, dont personne n'ose plus parler, mais qu'il faut quand même évoquer. Si, il y en a un qui en parle, c'est Mélenchon. Il a dit, il faut se méfier des Français de souche parce qu'ils posent un problème de paix civile. Il a dit ça récemment. Extraordinaire. En fait, la France aujourd'hui, il faut que les Français le sachent, le comprennent et en tirent les conclusions. Ce que je vais dire est terrible, mais c'est la vérité. La France, la terre de France, porte aujourd'hui deux peuples. Un peuple neuf qui arrive avec sa progéniture, avec ses fiertés, avec sa manière d'habiter le monde. On ne peut pas lui reprocher. Mais il faut le savoir. Parce qu'en face, il y a un peuple vieillissant, hagard, baveux, comme disait Bernanos, qui n'en peut plus, qui cherche à tâtons les murs porteurs, pour les meilleurs, les plus lucides, et qui ne sait plus où il habite. Et donc, l'urgence des mois qui viennent, et des années qui viennent, et des décennies qui viennent, si on veut que la France demeure, c'est de refabriquer des petits Français. Je pense qu'il y a des questions, et les Français le sentent, confusément, qui touchent à la survie d'un peuple historique qui pourrait disparaître. Et donc la question centrale, c'est la question de la survie du peuple historique. Elle se décline en trois questions vitales. La première question vitale, elle touche à la guerre et à la paix. Emmanuel Macron nous emmène à la guerre. D'ailleurs, vous noterez que la guerre étrangère et la guerre civile sont les deux cordes de rappel de sa légitimité perdue. Or, il est urgent que la France retrouve sa vocation. La France doit redevenir une puissance de paix, une puissance d'équilibre. Nous n'avons rien à faire dans une guerre qui n'est pas la nôtre, hors de l'Europe, entre deux peuples slaves. Il est temps que ça s'arrête et que la France intervienne pour que ça s'arrête. Et la France doit redevenir, je vais plus loin, une puissance mondiale, ce qu'elle n'est plus. Une puissance mondiale qui commence par refaire l'unité du continent en suivant l'aphorisme de Talleyrand. L'histoire se rappelle aux hommes par la géographie. L'histoire commande la géographie. Et si l'histoire s'éloigne de la géographie, alors il n'y a plus de diplomatie possible. Il faudra bien qu'un jour, on retrouve la paix. Et ce serait bien que ce soit la France, et non pas l'impératrice von der Leyen, qui fasse la paix du continent européen. Au moment où on voit que l'Amérique est un empire en décomposition, et qu'on est encore à la 51e étoile de l'empire américain, il faut qu'on prenne notre destin en main. Et c'est à la France de prendre le destin de l'Europe, de toute l'Europe, de la grande Europe, de l'Atlantique à l'Oural. C'est ça l'avenir. C'est la première question. La deuxième question, qui est tout aussi vitale, c'est le moment hamiltonien. L'expression n'est pas de moi, elle est de von der Leyen, rapportée par Orban et de Macron. Quand ils sont entre eux, ils parlent du moment hamiltonien. Alors ça vous dit rien? Ça ne dit rien aux téléspectateurs peut-être, mais moi ça me dit quelque chose. Pourquoi? Parce qu'en 1790, c'est le secrétaire d'État américain qui a proposé de fédérer les dettes des États américains pour faire un État américain. Et c'est comme ça qu'ils ont fait un État américain. Et c'est ça qu'ils sont en train de faire en Europe. Ils veulent une dette commune pour pouvoir fédérer les dettes, ça arrange évidemment la France, les dettes nationales, et pour faire une nouvelle nation, un nouvel État. Ceci dit, ils veulent accompagner ce mouvement avec un saut fédéral
avec le vote à la majorité qualifiée. Ils ont le projet d'en finir avec les histoires nationales, avec une histoire européenne. Il y a une résolution qui a été votée là-dessus. Et on en a parlé la semaine dernière, Elliot. Ils veulent décoloniser les rues. C'est-à-dire procéder à une ablation de la mémoire européenne. Au nom de ce que Emmanuel Macron a appelé à la Sorbonne, je me souviens, j'étais tombé de ma chaise. Heureusement, je n'étais pas assis. Bon, c'était le démos européen. Vous voyez, le démos européen. Bon. Et la troisième question, elle est simple. C'est, est-ce qu'on se prépare au nouvel édit de Nantes ou est-ce qu'on rétablit la France en France? Le nouvel édit de Nantes, c'est quoi? On voit très bien ce qui va se passer, les élites. Au bout d'un certain temps, ils vont dire à la Seine-Saint-Denis, on va choisir une quinzaine, on va faire exactement ce que Henri IV a fait avec les protestants. À un moment donné, on leur donne des places fortes. Et donc, on va dessiner des zones charia compatibles et tout le monde sera d'accord, les Français, comme ça, il y aura la paix. Bon, voilà, c'est le début de la fin, évidemment. C'est ça qui se prépare, et c'est ça qu'ils sont en train de préparer. Donc, le nouvel édit de Nantes, et vous savez comment on appelle ça, le nouvel édit de Nantes? La Nouvelle-France. Eh oui. Victoire de Mélenchon grâce à Macron. Ils se font la courte échelle entre eux. Ou alors on rétablit la France. En France. Et aujourd'hui, pourquoi on va vers un raz-de-marée? Dimanche et 7 juillet. Parce que les Français se disent, on veut retourner chez nous.